La première interprète de cette série est une exception, puisqu'elle a débuté en 1893. Il s'agit de Mistinguett. Après 15 années au music-hall, elle débute au cinéma en 1908. Mais c'est réellement en 1920 qu'un premier titre pourrait être associé à son nom. Il s'agit de Mon Homme. Ce titre, qui sera repris par Édith Piaf et par tant d'autres par la suite, a dilué le souvenir que l'on a de Mistinguett. En revanche, il est une chanson sortie en 1933 qui, elle, garde l'image intacte de Mistinguett. Il s'agit de C'est vrai. Dans l'extrait des actualités qui va suivre, nous allons découvrir différents moments de la chanson. Ça nous permet aujourd'hui de nous rendre compte du faste de l'époque. Extrait. On dit que j'étais un trompette, mais je serais pas Mistinguett si j'étais pas comme ça. Deuxième interprète, découverte en 1935, il s'agit d'Édith Piaf. Comme elle avait une petite taille, elle mesurait 1m47 et qu'elle était frêle, et que la môme moineau existait déjà, la voici surnommée la môme Piaf. Quand on lui propose d'enregistrer son premier disque en 1936, 2 titres viennent à elle. Les Mômes de la cloche, une reprise de Nine Pinson qui date de 1918, et sur la face B, un titre composé par Marguerite Monod, qui deviendra sa grande amie, il s'agit de L'étranger. Il avait un air très doux, des yeux rêveurs un peu fous. Si ce titre marque son entrée dans la profession, en revanche, la chanson de ses débuts qui la caractérise le mieux, il s'agit de Mon légionnaire, enregistré en 1937, soit un an après le succès de Marie Dubas, sur lequel elle surfe. Par ce titre, elle éclipse la version de sa créatrice et avec ce succès confirme ses talents d'interprète, promu un très grand avenir. Extrait. C'est pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon dessein, il est parti dans le matin plein de lumière. Enfin, rappelons que 10 ans après ses débuts, Édith Piaf grave son premier album. Il s'agit de La vie en rose. Je consacre d'ailleurs une vidéo entière à cette chanson sous la forme d'un quiz où il s'agit de deviner tous les interprètes qui l'ont repris depuis. Ce troisième interprète est le chef d'orchestre d'un big band emblématique des années 30 et 40. Il s'agit de Ray Ventura et de ses collégiens. Constitué d'amis qui se connaissent depuis les années 20, et parmi lesquels on peut compter Paul Misraki, Loulou Gasté, André Ornez, mais également Henri Salvador qui fait ses débuts, et dans les coulisses on trouve Sacha Distel, neveu de Ray Ventura, qui lui renverra d'ailleurs l'ascenseur en 1993 dans un disque hommage. Quand le groupe se produit de manière professionnelle à partir de 1928, c'est pour reprendre des chansons pour la plupart de jazz, jusqu'à 1935, l'année où Paul Misraki compose la chanson « Tout va très bien, Madame la Marquise », qui sera leur premier grand tube. Si ce titre est entré dans les mémoires, il en est un autre qui a marqué l'histoire. Il s'agit de « Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ?» Composé en 1937 et interprété en 1938 dans le film Feu de joie, cette chanson sera un hymne à la libération en 1945, au même titre que In the Mood de Glenn Miller. Extrait.
Cet interprète a fait ses débuts au Music Hall en 1921, suite à sa rencontre avec Marcel Pagnol. Il s'agit de Fernandel. À cette époque, on le retrouve sur la scène de l'Alcazar, à Marseille. Et ce n'est qu'à partir de 1928 qu'il monte à Paris. On le retrouve sur la scène de Bobino pour reprendre la caissière du Grand Café. Les premières chansons originales écrites pour lui datent de 1936 et correspondent avec la sortie du film Ignace. Mais la chanson qui le caractérise le plus date de 1939. Il s'agit de Félicie aussi. Extrait. Je trouvais la chambre ordinaire, elle était pleine de poussière. Je me lavais les mains bien vite, le lavabo avait une fuite. Sous l'armoire, il y avait une cale, car elle était toute bancale. Félicie, aussi. Et des draps de toile molle me chatouillaient les guivolles. Félicie, aussi. Puisque l'on parle de Fernandel, comment ne pas évoquer et pourquoi pas vous faire découvrir une chanson qu'il interpréta vers la fin de sa vie en 1963 et dans laquelle s'illustrent toutes les facettes de son talent. Écrite par Fernand Reynaud à son intention un an auparavant, il s'agit de Les gens riaient, extrait. Un beau jour, j'ai connu l'amour, j'ai dit je t'aimerai toujours, et la fille riait, et son rire m'a rendu triste. Je me disais, t'as pas trop de veine, et j'avais vraiment de la peine. Cette fille qui riait sans savoir. C'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi. Quand je parlais, les gens riaient. Je ne sais pas pourquoi. Depuis toujours, c'était comme ça. Un beau jour, j'en ai fait mon métier, un peu forcé, presque obligé. Et le public riait, et je n'étais plus triste. J'avais trouvé mon existence. Et maintenant, lorsque je pense aux gens qui riaient sans savoir, c'est bizarre. Nouvelle interprète qui débute en 1938 à tout juste 17 ans dans des cabarets où ses reprises et ses imitations remportent un grand succès. Il s'agit de Yves Montand. En 1940, son nom attire déjà le public puisqu'on le retrouve sur la scène de l'Alcazar de Marseille, celle-là même qui a vu démarrer Fernandel 20 ans plus tôt. Notons qu'à cette époque, il a déjà 2 chansons originales à son répertoire. Chanson qu'il enregistrera en 1945, il s'agit de Dans les plaines du Far West. Extrait. Dans les plaines du Far West quand vient la nuit, les cow-boys près du bivouac sont réunis. Boléro, ils fredonnent au son d'un harmonica des Boléro, une vieille chanson de leur beau Texas. Boléro. Grâce à sa rencontre avec Édith Piaf, tout juste débutant, il intègre en 1946 le casting du film Les Portes de la Nuit de Marcel Carné, film dans lequel il fredonne un air, la chanson la plus célèbre qui reste attachée à son nom, il s'agit des Feuilles Mortes. Malgré l'échec commercial du film, il essaie de l'imposer sur toutes les scènes où il chante par la suite, sans succès. C'est par l'intermédiaire de son adaptation faite par Johnny Mercer que ce morceau va enfin accéder à une renommée internationale. Un an après, Yves Montand joue son propre rôle dans le film italien Paris est toujours Paris et interprète pour la première fois cette chanson devant les caméras. Voici donc Les Feuilles Mortes dans les extraits des 2 films cités, Les Portes de la Nuit en 1946 et Paris est toujours Paris en 1951.
Vous connaissez cet air-là? Non. Moi non plus. Et pourtant, pour les chansons, j'en connais un rayon. Moi, je l'ai déjà entendu. Mais où et quand? C'est une chanson qui nous ressemble. Toi tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Enfin, cette chanson a une renommée internationale telle que je lui consacre une vidéo entière sous la forme d'un quiz où il s'agit de reconnaître tous les interprètes qui l'ont repris depuis. Reconnaissable par sa voix langoureuse et sa diction précise, voici Lucienne de Lille. En 1942, suite à sa victoire à un radio-crochet, le The Voice de l'époque, on lui propose d'interpréter Mon amant de Saint-Jean. Ce titre, qui sera un immense succès sous l'occupation, donc emblématique de cette époque, va devenir indissociable de son image. Extrait. Je ne sais pourquoi j'allais danser à Saint-Jean au musette, mais il m'a suffi d'un seul baiser pour que mon cœur soit prisonnier. Comment ne pas perdre la tête, serré par des bras audacieux, car l'on croit toujours aux doux mots d'amour quand ils sont dits avec les yeux. Moi qui l'aimais tant, je le trouvais le plus beau de Saint-Jean. Je restais grisé sans volonté sous ses baisers. 11 ans plus tard, Cole Porter compose une comédie musicale que Lucienne de Lille s'empresse d'adapter en français et qui sort l'année suivante. Nous sommes en 1954. Sur les deux titres qu'elle choisit de reprendre, le plus connu aujourd'hui est sorti à l'époque en face B. Il s'agit de C'est magnifique. Son interprétation sera éclipsée l'année suivante par celle flamboyante et exotique de Luis Mariano dans un registre totalement différent. Voici donc venue l'occasion de réhabiliter cette version méconnue de C'est magnifique par Lucienne de Lille. Extrait. La vie est là, qui vous prend par le bras, oh là là là. C'est magnifique, des jours tout bleus, des baisers lumineux, oh là là là. C'est magnifique, donner son cœur avec un bouquet de fleurs, oh là là là. Mais c'est magnifique, et faire un jour un mariage d'amour, c'est magnifique. Notre interprète suivant débute un peu par hasard dans la chanson en 1937. Il fait alors partie d'un groupe vocal chargé de recueillir des fonds au profit de résistants basques victimes du franquisme. Il s'agit de Luis Mariano.
Sa voix se fait aussitôt remarquer et quelques années plus tard, en 1943, il mène de front une carrière à l'opéra en tant que ténor et au cinéma. 1945 est l'année de son premier enregistrement. Il s'agit d'une reprise de Bésame Mucho qui est un succès depuis 1941, sorti par Tino Rossi. Mais la première chanson véritablement associée à Luis Mariano est issue de l'opérette La Belle de Cadiz sur des paroles de Francis Lopez, écrites dans cette fin d'année 1945. Prévu de rester 6 semaines à l'affiche, cette opérette sera un triomphe jamais démenti pendant 5 ans. Voici donc un extrait de son titre phare. La belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix vous invite à l'amour. Les cavaliers nous sont assis dans la fossa, on a plaqué de l'âme. Et pour ces jolis vieux noirs, les hidalgos le soir viennent taper la chasse. Mais malgré son sourire et son air engageant, la belle de Cadix ne veut pas d'un amant. Aïe aïe aïe, tica tica tic. Aïe aïe aïe, tica tica tic. Aïe aïe aïe, ne veut pas d'un amant. Autre chanteur à avoir débuté sous l'occupation, voici André Bourvil. Quand en 1944, Bourvil écrit Les Crayons, il ne se doute pas que ce morceau qui parodie la chanson réaliste de la décennie précédente va véritablement lancer sa carrière. C'est d'abord un succès radiophonique, et quand un an plus tard, il décroche son premier rôle au cinéma dans La Ferme du Pendu, c'est tout bonnement pour l'entendre la chanter. Sorti en 1945, ce film ne sera pas le succès escompté, et il faudra attendre 1946 pour que Bourvil l'enregistre enfin. Extrait. Elle n'avait pas de parents, puisqu'elle était orpheline. Comme elle n'avait pas d'argent, ce n'était pas une richissime. Un jour, un vagabond qui passait auprès de son panier lui a pris tous ses crayons. Alors elle s'est mise à crier: voulez-vous des cartes postales? Je n'ai plus de crayons. Mais les gens, chose banale, je n'ai plus de crayons. Je vais pas faire cette châtaigneraie. Oh là, arrête pas si fort, mon Dieu, là. Il est tout de même. Si Bourvil est un acteur très prolifique au cinéma, il ne néglige pas pour autant sa carrière au music-hall. Ainsi, régulièrement, il enregistre des morceaux parmi lesquels se glissent quelques pépites qui ont acquis une notoriété à travers le temps. Mais parmi tous les titres qui collent à la peau de Bourvil, il enregistre en 1961 « C'était bien », la même année que Juliette Gréco. Pourtant, quand celle-ci fait figurer la chanson en face B de son single, lui obtient un véritable succès, plus connu sous le nom de Au petit bal perdu ou Le petit bal perdu, voici C'était bien. Extrait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Dernier interprète célèbre de cette série, voici Henri Salvador. Influencé par sa tante Léona Gabriel, qui chante dans des cabarets, Henri Salvador découvre le jazz et se perfectionne à la guitare, au point que dès 1933, Django Reinhardt le remarque et lui propose de l'accompagner. Il a alors 16 ans. En 1941, sous l'occupation, il rejoint la zone libre et intègre les collégiens du groupe de Vrai Ventura. C'est d'ailleurs à cette occasion qu'il fait la rencontre de Sacha Distel, à qui il va apprendre la guitare.
Et c'est en 1942, lors d'une tournée en Amérique du Sud, à Rio de Janeiro, que Henri Salvador va chanter pour la première fois une chanson issue du folklore antillais, Maladie d'amour. La légende veut que Henri Salvador, encouragé par Ray Ventura, triomphe seul avec sa guitare et fait dès le lendemain la première page des journaux, ce qui assure la notoriété du groupe pour toute la suite de la tournée. En 1946, il fonde son propre orchestre et c'est en 1948, grâce à Jacques Canetti qui lui propose d'enregistrer Clopin Clopin, qu'il fait figurer sur la face B cette chanson qu'il a fait connaître. Plus tard, il tentera même d'en revendiquer la paternité. Voici donc Maladie d'amour. Maladie d'amour, maladie des amoureux, chacha si ou aimez-moi, ou marche derrière moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, chacha si ou aimez-moi, ou marche derrière moi. Plus tard, il conduira la suite de sa carrière dans un registre humoristique, disséminant dans sa discographie quelques pépites, parmi lesquelles Syracuse, sur un texte de Bernard Dimet. Que dire du sort réservé à cette chanson sortie dans une simple face B, alors qu'aujourd'hui elle fait partie des plus grands morceaux de la chanson française. Extrait. J'aimerais tant voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent, avant que ma jeunesse s'use et que mes printemps soient partis. J'aimerais tant voir Syracuse pour m'en souvenir à Paris.